بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on se retrouve Inch'Allah Ta'ala une nouvelle fois pour cette nouvelle séance d'exégèse des courtes sourates du Coran. Et on avait achevé la fois précédente ce qui se rapportait à Surat al-Qari'ah. Et ici, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de Surat al-Takathur. Donc, comme à notre habitude, on se base dans cet épître sur l'exégèse qui a été fait par le cheikh Salih ibn Abdullah ibn Hamad al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, l'enseignant dans les deux mosquées sacrées. Et comme à l'habitude de beaucoup de mufassirin, cheikh Salih al-Usaymi, hafidhahullah, il commence la plupart de ces sourates-là dont il a fait l'exégèse par évoquer un ou deux hadiths qui sont relatifs à cette sourate. Donc on a dit que ça c'était une habitude qu'on retrouve chez beaucoup d'exégètes, notamment Ibn Kathir rahimahullah parmi les plus connus, de commencer en introduction de l'exégèse de la sourate, de commencer en introduction de l'exégèse de la sourate par citer un hadith ou deux qui est relatif à cette sourate-là, donc parmi les causes de la révélation ou qui a un rapport avec la sourate. Donc ici le premier hadith qu'il cite c'est عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قال يقول ابن آدم وهو يقرأ سورة التكاثر قال يقول ابن آدم مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رواه مسلم. Donc le premier hadith qu'il cite c'est le hadith d'Abdullah ibn Shikhir qu'Allah Ta'ala l'agrée, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, ou plutôt dans lequel Abdullah ibn Shikhir il dit je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il lisait Surat al-Takathur. Et Abdullah ibn Shikhir il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir lu cette sourate là il a dit, le fils d'Adam dit mon argent يقول ابن آدم مالي. Donc le fils d'Adam il dit mon argent, c'est-à-dire qu'il cherche après son argent, il fait attention à son argent lorsqu'il a des comptes à avoir avec une personne, eh bien il est haris, il est vigilant quant à son argent, il réclame son bien, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il critique ici cette position, cette démarche tout le temps de réclamer ses biens, de réclamer son argent. Et il dit est-ce que tu as comme richesse au fils d'Adam autre chose que ce que tu manges et ce que tu rejettes ensuite? Donc la nourriture elle disparaît dans ton corps, dans ton organisme, tu la manges et elle disparaît, ensuite tu la rejettes sous forme de déjection. Ou que tu as porté comme vêtement et que tu as usé, ou que tu as donné en aumône et que tu as ainsi pérennisé. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith il montre qu'au final ton argent que tu amasses, ton argent dans lequel tu passes le plus clair de ton temps, pour lequel tu passes le plus clair de ton temps, vous voyez surtout dans les modes de vie occidentaux et dans les sociétés capitalistes, les gens, leur obsession principale c'est de faire de l'argent. Ils se lèvent le matin, sa motivation c'est de faire de l'argent, ils rentrent tard le soir et ce sacrifice c'est pour faire de l'argent. Ils travaillent 6 jours sur 7 ou 5 jours sur 7 dans une semaine, ils travaillent 11 mois sur 12, tout ça pour faire de l'argent. Donc c'est la course aux richesses, c'est ce qu'on va voir Inch'Allah dans cette sourate là qui est Takathur, la course aux richesses. Tout ce système là, pourquoi? Pour au final avoir une richesse qui ne va pas sortir de 3 catégories comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit. Soit c'est des biens consommables que tu vas consommer justement et ainsi détruire, donc ça ne va pas rester. Soit c'est des biens
donc non consommables comme les vêtements, etc., etc., qui vont au final obligatoirement, à mesure que le temps avance, s'user. Que ce soit des vêtements, que ce soit une monture, que ce soit une voiture, que ce soit une maison. Tout cela, ça va s'user, ça va finir par se déchirer ou se détruire ou autre que cela. Et la troisième catégorie, c'est ce que tu donnes en aumône. Que ce que tu donnes en aumône et que tu fais ainsi pérenniser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu la mets dans la durée. C'est-à-dire que c'est cet argent-là qui va véritablement te rester et perdurer avec toi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith, où il questionne les compagnons, il dit Ayyukum malu warathatihi ahabbu ilayhi min malihi. Ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qui d'entre vous aime plus l'argent de ses héritiers que son propre argent? Et les compagnons, ils se regardent, ils se posent la question, ils disent Ya Rasulallah, mais qui est-ce qui pourrait aimer l'argent de ses héritiers plus que son argent? L'argent des héritiers, c'est ce qu'on va leur laisser et c'est eux qui vont en profiter. Évidemment, notre argent, c'est nous qui allons en profiter. Donc personne ne peut prétendre aimer son argent aimer l'argent de ses héritiers, plus que son argent. Ça montre déjà premièrement que les compagnons, ils étaient honnêtes et ils étaient réalistes. Aujourd'hui, tu entendrais, si on pose une question comme ça dans la mosquée, tu as tous les pieux, masha'Allah, qui répondraient l'argent de mes héritiers c'est meilleur parce que je pense à eux, etc. etc. Mais l'hypocrisie, elle ne sert à rien au final. Les compagnons, ils étaient honnêtes avec eux-mêmes. Ils étaient honnêtes avec eux-mêmes. Lorsqu'ils commettaient un péché ou lorsqu'ils avaient une faiblesse, lorsque par exemple Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé le verset où il disait Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. À Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Et si vous cachez, si vous faites apparaître ce qu'il y a en vos poitrines comme pensée, ou vous le cachez, Allah vous jugera à propos de cela. Et les compagnons, ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, Rasulallah, personne d'entre nous ne peut supporter une telle charge. Personne d'entre nous ne peut supporter une telle charge. C'est-à-dire, imaginez si on serait jugé pour les choses qu'on pense. C'est-à-dire, si tu penses à faire un péché, ou si tu penses du mal d'une personne, tout cela, tu es jugé pour cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il a ensuite abrogé cette chose-là par le verset qui vient ensuite dans la fin de Surat al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Allah ne cherche pas une âme de plus que ce qu'elle peut supporter, en référence à cela, ce que la personne elle a comme pensée qui lui traverse l'esprit. Donc tout ça pour dire que les compagnons ils étaient réalistes. Et donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a posé cette question, ils ont tous répondu notre argent est plus aimé que l'argent de nos héritiers. Et pour terminer cette parenthèse-là, ce fait-là d'être réaliste, c'était quelque chose qui a perduré même chez les salafs, les plus prédécesseurs. Il y a une parole de l'imam Dhahabi, rahimahullah, qui rapporte des paroles de pieux prédécesseurs à qui on demandait pourquoi est-ce que tu étudies la science. Et chacun il disait pour la célébrité. Pour la célébrité. L'autre il disait pour moi. Personne n'a dit pour Allah. Et Dhahabi, rahimahullah, il commente cette parole-là en disant qu'Allah leur fasse miséricorde. Il dit qu'Allah leur fasse miséricorde, ils ont reconnu leur tort et leur situation, quand bien même en vérité notre opinion par rapport à eux c'est qu'ils n'ont pas véritablement étudié la science pour eux ou pour la célébrité, mais par modestie, par remise en question perpétuelle, parce que ce n'était jamais assez dans leur sincérité et ils n'étaient jamais assez dans leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils pensaient toujours que ça restait pour les gens, etc. Donc ils se remettaient en question perpétuellement. Et Dhahabi rahimahullah, il dit si tu questionnais les gens de notre époque, ils te répondraient tous par Allah. Et ils te répondraient tous pour Allah. Et il dit ce sont des menteurs ignorants et stupides. Parce que la personne qui connaît réellement sa personne, elle sait que ce genre de choses, ce sont des degrés qui sont difficiles à atteindre. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite à tous. Donc tout cela pour dire que les compagnons ils étaient réalistes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, il a dit, donc il a donné cette réponse-là qui clôt le hadith, il a dit votre argent, c'est ce que vous donnez en sadaqa parce que ça va vous rester après votre mort. Quant à l'argent que vous laissez derrière vous et que vous thésaurisez, ça c'est l'argent de vos héritiers parce que plus vous allez laisser et plus le temps va passer et ensuite vous allez mourir et il va rester dans ces trésors-là dans lesquels vous aurez amassé cet argent et il va être ensuite dispersé et partagé entre vos héritiers. Donc tout cela pour montrer que au final tout ton argent que tu possèdes,
il ne peut pas sortir de ces trois catégories-là. Des biens consommables, des biens non consommables, et les deux, ils vont périr de quelque manière que ce soit, et ce que tu donnes ensuite pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui, lui, va perdurer. Dans le deuxième hadith qu'il cite, il dit وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد رواه أحمد وإسناده صحيح. Abu Huraira, qu'Allah Ta'ala l'agrée, il cite que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit je ne crains pas pour vous la pauvreté, mais je crains pour vous la course aux richesses. Et je ne crains pas pour vous l'erreur, mais je crains pour vous la préméditation. Rapporté par Ahmed et sa chaîne de transmission est authentique. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne deux grands dangers qui sont mésestimés par les gens, et les gens vont plus se focaliser sur d'autres choses qui sont pourtant moins graves. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il dit Ma akhsha alaykum al-faqr. Il commence par la première des choses qu'on pourrait penser comme étant en danger, mais qui est pourtant moins grave que celle qui arrive. Il dit je ne crains pas pour vous la pauvreté. Je ne crains pas pour vous la pauvreté. C'est-à-dire je n'ai pas peur pour vous que vous soyez pauvre, mais j'ai peur pour vous que vous vous mettiez à courir après les richesses, que vous vous mettiez à courir après les biens de ce bas monde. Et ça c'est mentionné dans un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la chose que je crains pour vous le plus, c'est que les richesses de ce bas monde vous soient accordées et que vous vous concurrenciez dans ces richesses-là, que vous concurrenciez dans ces richesses-là comme se sont concurrencés ceux qui étaient avant vous, et que ensuite vous soyez détruits et que vous périssez comme ils ont péri. Donc tout cela pour montrer qu'une personne elle pourrait penser que la pauvreté c'est cela qui est mauvais, alors que non. Courir après les richesses, c'est cela qui est mauvais. Perdre son temps dans les richesses, c'est cela qui est mauvais. Consacrer sa vie à adorer l'argent, à courir après l'argent toutes les minutes de notre existence, c'est cela qui est mauvais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craint pour nous, parce que cela c'est un chemin directement vers l'enfer, parce que la personne au final, à force de courir derrière les richesses et à force de courir derrière les deniers, elle finira par vendre sa religion à bas prix, comme l'ont fait les générations qui étaient avant nous. Et c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith qu'on a cité juste avant. Les générations qui étaient avant nous, ils se sont concurrencés dans cette dunya jusqu'à vendre leur religion pour la dunya. Et ils ont acheté avec les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ils ont vendu plutôt les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala à bas prix, à vil prix. Et ça les a détruits et ça les a menés à leur perte. Et c'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craint pour nous. Parce qu'en vérité, la pauvreté pour une personne qui patiente et qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est qu'un bien. Au contraire, c'est un énorme bien. C'est un énorme bien. Comme dit le poète, il dit النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. Le poète il dit النفس تجزع أن تكون فقيرة. L'âme, l'être humain, il se plaint, il déteste le fait d'être pauvre. وَالْفَقْرُ خَيْرٌ مِّنْ غِنًى يُطْغِيهَا. Il dit, mais pourtant la pauvreté c'est meilleur pour l'ego et pour l'être humain et pour l'âme humaine qu'une richesse qui va l'enorgueillir et qui va le faire dépasser ses limites. وَغِنَى النُّفُوسِ هُوَ الْكَفَافِ. Il dit la véritable richesse de l'âme, ou plutôt la véritable richesse, c'est la richesse de l'âme. Et qu'est-ce que c'est cette richesse de l'âme là? C'est le fait de se préserver et de se contenter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. C'est cela la véritable richesse. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que rapporte Tirmidhi selon Abu Huraira, il dit وَارْضَ بِمَا قَسَمَهُ اللَّهُ لَكْ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. Contente-toi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé comme richesse, tu seras le plus riche des gens. Tu seras même plus riche que celui qui a des milliards et des milliards. Pourquoi? Parce que celui qui a des milliards et des milliards, il ne se contentera jamais de ce qu'il a. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, لو كان لابن آدم واديان من الذهب, il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens du hadith, si le fils d'Adam avait deux rivières ou deux vallées remplies d'or, imaginez-vous deux grandes rivières qui sont remplies d'or, eh bien il aurait aimé en avoir une troisième.
ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Et il dit, mais ne remplira la bouche du fils d'Adam que la terre. C'est-à-dire qu'à force de courir après les richesses, il va tomber dans sa tombe, comme on va le voir dans la sourate, et il va finir par être enterré. C'est la terre qui va le remplir, et ce n'est rien d'autre. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. Et Allah accorde le pardon à celui qui demande le pardon. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on disait, dans le hadith précédent, ah oui, je disais, la personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la personne qui se contente de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé comme richesse, ce sera la plus riche des personnes, même plus riche que celle qui a des milliards et des milliards, tout simplement parce que la personne qui a des milliards, elle reste dans cette course perpétuelle des richesses-là, tandis que la personne qui se contente de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, elle sait que c'est cela qui va lui suffire, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la bénédiction, et va lui donner al-qana'a, va lui donner ce qu'on appelle en arabe la suffisance. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à outrepasser cette limite-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à son rizq. Et c'est cela véritablement où réside la paix. Et c'est ce que le poète il dit dans la fin du vers. La véritable richesse de l'âme, c'est justement cette suffisance-là, du fait de se contenter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé comme rizq. Et si l'âme, elle refuse et qu'elle veut encore plus de richesse et encore plus de richesse, eh bien tout ce qu'il y a sur terre, ça ne lui suffira pas. Tout ce qu'il y a sur terre. Comme on a cité dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et un autre poète, il dit Ra'aytu al-qana'a, et ça c'est des vers qui sont rapportés de l'imam al-Shafi'i. Il dit Ra'aytu al-qana'ata sirra al-ghina fasirtu bi avyaliha mumtasik fala dha yarani ala babihi wa la dha yarani bihi munhamik wa sirtu ghaniyan bila dirhami amurru ala an-nasi shibha al-malik. Il dit, j'ai constaté que la qana'a, justement le fait de se suffire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est cela le secret de la richesse. C'est là où réside la richesse. فَسِرْتُ بِأَذْيَالِهَا مُمْتَسِكْ. À ce moment-là, je me suis attaché à cette qana'a-là, à cette suffisance. فَلَا ذَا يَرَانِ عَلَى بَابِهِ وَلَا ذَا يَرَانِ بِهِ مُنْهَمِكْ. À ce moment-là, plus personne ne m'a vu toquer à sa porte ou le suivre ou lui demander quoi que ce soit, ou lui demander de me prêter de l'argent ou de m'accorder quelque chose ou de me donner quelque chose. Plus personne ne m'a vu le réclamer. Tout simplement parce qu'al-qana'a, la suffisance, le fait de se suffire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et de ne pas chercher après les gens. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Délaisse ce bas monde et Allah t'aimera, et délaisse ce que les gens ont et les gens t'aimeront. Quand tu restes derrière les gens, tu t'humilies à eux, et lorsque tu te suffis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde sa bénédiction. وَصِرْتُ غَنِيًّا بِلَا دِرْهَمِ أَمُرُّ عَلَى النَّاسِ شِبْهَ الْمَلِكِ. Donc il dit dans le dernier vers, il dit et je suis devenu riche sans pour autant posséder un seul dirham. Je passe devant les gens comme un roi qui marche devant ses serviteurs. Tout simplement parce qu'il n'a plus besoin de personne. Il sait que ce qui va lui venir, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a demandé qu'à Allah. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, à la fin de ce hadith-là qui a été évoqué par le cheikh dans son tafsir, il dit وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَأَ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْعَمْدِ. Je ne crains pas pour vous l'erreur, mais je crains pour vous la préméditation. Et ça c'est clair, parce que l'erreur elle a été excusée par Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que la préméditation elle n'est pas excusée. L'erreur est excusée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wa al-nisyana wa mastukrihu alayh. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce qu'ils ont commis sous la contrainte. Mais la préméditation quant à elle, elle n'est pas excusée parce que évidemment que tout acte qui est prémédité, la personne elle est jugée à cause de cet acte, pour cet acte-là. Donc la sourate sans plus tarder, c'est sourate al-Takathur. Donc on va la lire à notre habitude. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Donc je préfère comme d'habitude que la traduction elle vienne
en même temps que l'exégèse. Donc je ne vais pas traduire directement comme je le faisais au début la sourate, même si vous pouvez revenir à la traduction si vous l'avez, c'est la sourate At-Takathur, donc la course aux richesses. Mais je préfère que justement la traduction elle vienne en même temps que l'exégèse pour que vous ayez tous les sens qui soient disponibles. Parce que la traduction, comme on l'a dit en français brut, elle occulte énormément de sens qui sont fournis par la langue arabe. Donc le cheikh il dit, Cheikh Al-Usaymi il dit يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله التكاثر بينكم وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans cette sourate, blâmant les polythéistes et mettant en garde ses serviteurs croyants. Donc blâmant les polythéistes au premier abord parce que ce sont eux qui sont concernés par cette course aux richesses qui distrait de quoi, comme on le verra, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont eux les premiers concernés, et également des croyants, malheureusement des personnes qui sont croyantes, ou du moins qui se prétendent comme telles, vont suivre les polythéistes dans cette caractéristique-là, qui va les distraire de leur but pour lequel ils ont été créés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, avertissant ou blâmant les polythéistes et avertissant les serviteurs croyants de ne pas ressembler à ces gens-là, il dit Alhaakumut takathur. La course aux richesses vous a distrait. Vous a distrait de quoi? C'est-à-dire vous a occupé, vous a détourné, vous a distrait de ce pourquoi vous avez été créé, de votre but initial dans ce bas monde qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en vérité, nous n'avons pas été créés au final, dans la finalité dans le but final de notre création, dans la finalité de notre création, nous n'avons pas été créés pour vivre dans le sens de consommer, manger, dormir et se réveiller, manger, dormir et se réveiller, manger, dormir et travailler, aller chercher de l'argent, etc. Ce n'est pas ça le but initial de notre création. Évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala il dit évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit c'est lui qui vous a créé de terre et vous a donné la lieutenance dans la terre. Donc le fait de vivre et de faire des enfants et de faire une descendance, ça fait partie des objectifs que l'être humain il doit accomplir dans son existence dans ce bas monde, et personne ne le nie. Nous n'avons pas été créés non plus pour nous consacrer uniquement à l'adoration comme les anges. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec des penchants vers dunya parce que effectivement il nous a ordonné d'accomplir d'autres buts que l'adoration, et qui peuvent être eux-mêmes des adorations si on y met l'intention, mais le fait de fonder une famille, d'avoir une descendance, etc., etc. Et donc, pour avoir une descendance, de les nourrir et donc de chercher les richesses. Mais ce n'est pas cela le but initial. Il ne faut pas que cette chose-là, qui soit simplement un moyen d'accéder au but final, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, devienne elle-même le but. Il ne faut pas que cette chose-là, qui était un moyen d'accéder au but final, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, devienne elle-même le but. Et donc c'est cela que Allah subhanahu wa ta'ala ici il blâme. Cette course aux richesses-là, elle vous a distrait de votre but initial. Donc ce moyen-là, par lequel normalement vous deviez accéder à votre but ultime qui est l'adoration d'Allah, ça vous a distrait de ce but-là et de cet objectif. Et cette course aux richesses, qu'est-ce que c'est au final? C'est le fait, comme il dit le cheikh, c'est le fait d'amasser les richesses et de se vanter avec vis-à-vis de nos semblables parmi les humains. Et les richesses, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est un terme qui est indéfini. Mais ça englobe toutes les parures de ce bas monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué de manière non exhaustive dans le verset de Sourate Al-Imran où il dit زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. Il dit a été embelli aux gens parmi les parures de ce bas monde les femmes. L'amour des passions, des choses de ce bas monde, parmi elles les femmes,
les enfants, les montagnes amassées d'or et d'argent, et les montures, le bétail et l'agriculture, tout cela ce sont des parures qui vous ont été embellies. Et il a placé en première position la femme parce que c'est la plus belle des parures dans ce bas monde, et en particulier lorsque cette femme-là est pieuse, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-dunya mata' wa khayru mata'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah. Il dit la vie d'ici-bas c'est une provision, et la meilleure des provisions de cette vie d'ici-bas, donc c'est une parure. Le mot mata' c'est celui qui est évoqué dans Mata' al-hayati ad-dunya, dans la parure dans les autres versets qui mentionnent la parure de ce bas monde. Donc là, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cette vie d'ici-bas, c'est une vie de parure, c'est une vie où on amasse justement ces richesses-là. Et la meilleure des richesses, la meilleure des parures, c'est une femme pieuse. Donc ça, c'est la raison pour laquelle le prophète Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué dans ce verset la femme en tout premier, ensuite la descendance, ensuite l'argent, ensuite les montures, le bétail et les terres. Donc ça, c'est certaines parmi les catégories de richesses dans lesquelles les gens se concurrencent. Mais ici, c'est très important parce que la traduction, en vérité, elle est bancale. Donc encore une fois, malheureusement, la traduction que vous avez en français, elle est très bancale dans le sens où elle occulte un sens qui est extrêmement important dans ce verset-là. La traduction en français, elle donne « La course aux richesses vous distrait ». En arabe, c'est « Alhaakumut takathur ». Donc déjà, vous sentez, si vous avez l'oreille habituée aux mots arabes, qu'il y a beaucoup moins de mots en arabe qu'en français. Si on traduit littéralement le verset en arabe, de l'arabe au français, ça donne « vous a distrait la recherche d'amassement ». La recherche d'amassement. C'est-à-dire que cette volonté d'amasser vous a distrait. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné amasser quoi. Qu'est-ce qui est amassé par ces gens-là qui sont distraits dans l'amassement de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont distraits par l'amassement de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas mentionné pour que ça englobe toutes les choses dans lesquelles les gens peuvent se concurrencer. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait dit par exemple, s'il y avait ou si on dit dans autre que le Coran, une parole où on dit la course à l'argent vous distrait. Bien là, on spécifie comme richesse de ce bas monde et comme parure de ce bas monde l'argent. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien spécifié pour que ça englobe tous les types de richesses dans lesquelles les gens se concurrencent. Tous les types de richesses dans lesquelles les gens se concurrencent, c'est englobé par ce verset-là, que ce soit des richesses matérielles ou même immatérielles, comme on a à notre époque, le fait d'être entre guillemets bien, etc., d'avoir et d'accéder entre guillemets au bonheur au bonheur éphémère qu'on peut avoir avec, je ne sais pas moi, une belle villa, etc., etc. Donc que ça englobe toutes les richesses dans lesquelles les gens se concurrencent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il enchaîne ce verset-là avec le deuxième verset qui vient casser net le rythme justement du premier verset. Donc encore une fois, je mets le point sur le fait que la personne qui veut comprendre le Coran, elle doit absolument travailler son imagination. On ne peut pas comprendre le Coran sans travailler son imagination. Imaginez dans ce premier verset Alhaakumut takathur. Donc ça nous dresse en deux mots la situation d'une personne qui court partout et qui est en train d'halter et comme si une personne elle respirait fort, elle était essoufflée à force de courir à travers derrière les richesses et d'amasser les richesses, et elle amasse et elle amasse et elle amasse et elle continue à amasser. Et donc ce verset là il nous fait penser à une sorte de frénésie, à une sorte de course pour amasser les richesses, et directement il est interrompu par le deuxième verset hatta zurtumul maqabir, jusqu'à que vous visitiez les tombes. Donc cette course folle derrière les richesses et cet amassement des richesses de ce bas monde, cette course derrière l'argent, au final elle va terminer où?
dans les tombes. Et cette fin-là, elle va être extrêmement brutale, de la même manière que le deuxième verset, il vient couper brutalement la course du premier. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement éloquent qu'on ne peut percevoir que en comprenant véritablement le Coran à sa source, non seulement en arabe, mais également à travers le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala transmet dans ce verset-là. Cette course-là aux richesses, elle vous distrait et elle vous fait demeurer dans une inattention et dans une insouciance perpétuelle jusqu'à que vous visitiez les tombes. Et cette visite-là des tombes, elle va être sèche, tout simplement parce que tu ne sais pas quand est la date de ta mort. Et combien de personnes, la mort, elle leur est venue alors qu'ils étaient en train d'embrasser leurs billets, alors qu'ils étaient en train de compter leur argent, alors qu'ils étaient en train d'être, que ce soit dans le halal ou dans le haram, et c'est encore pire dans le haram, en train d'essayer de faire de l'argent dans le haram, et la mort, elle vient interrompre sa course. Il avait dans la tête 1 million de projets. Il avait un projet pour augmenter, pour avoir un meilleur poste dans son travail, pour se marier, pour construire une maison, pour acheter une voiture, pour faire des enfants, etc., etc. Et la mort, elle vient le surprendre et le faire visiter les tombes avant l'heure à laquelle il s'attendait, s'il s'attendait à une heure. Donc cette situation-là, elle perdure, elle se perpétue jusqu'à que vous visitiez les tombes. بِأَنْ مُتْتُمْ فَدُفِنْتُمْ فِيهَا وَصِرْتُمْ إِلَيْهَا وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة فجعلهم الله زائرين لا مقيمين والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il dit jusqu'à que vous visitiez les tombes. Pourquoi est-ce qu'il parle de visite? حتى زرتم المقابر. Zurtum, ça vient de ziyara, qui est la visite, donc comme une personne qui visite un de ses frères ou qui visite un de ses amis. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici il parle de visite des tombes? Tout simplement parce que ici on parle de la station dans laquelle la personne elle restera dans sa tombe jusqu'à attendre le jour de la résurrection. Et ça par rapport à la quasi-éternité que le jour de la résurrection représente, puis l'éternité que le séjour au paradis ou en enfer représente, c'est strictement rien. C'est semblable à une simple visite que la personne fait pour s'en aller ensuite. C'est semblable à une simple visite que la personne fait pour s'en aller ensuite, et c'est pour cela qu'il dit hatta zurtumul maqabir, jusqu'à que vous visitiez les tombes. C'est-à-dire que vous mouriez, que vous soyez enterré, que vous restiez ce court laps de temps dans ces tombes-là, qui pourtant va paraître pour certains infini si, wal'iyadhu billah, ils ont un châtiment dans leur tombe. Mais ce court laps de temps par rapport à ce qui vous attend, c'est simplement une visite. Et la suite, elle arrive ensuite. Et la suite, elle arrive après. Kalla sawfa ta'lamouna thumma kalla sawfa ta'lamoun. Non, vous saurez bientôt. Et non, kalla, c'est une parole de réplique lorsque une personne nous pose une question et qu'on veut répondre de la manière négative. On dit kalla. On dit kalla. Et donc kalla, c'est une réponse négative. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit non, vous saurez bientôt. Et non, vous saurez bientôt. Il l'a répété 2 fois. Vous saurez bientôt quoi? Su'a aqibati takathurikum wa tashaghulukum an ibadati rabbikum wa karrara al-jumlata mubalaghatan fi at-tahdid wa ziyadata ta'kidin fi tahaqquq al-wa'id. Et on va s'arrêter là inchallah ta'ala. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit non, vous saurez bientôt. Et non, vous saurez bientôt. Il l'appuie 2 fois. Vous saurez bientôt quoi? Vous saurez bientôt le résultat de cette course aux richesses qui vous a tant distrait. Et à quel point vous étiez dans l'erreur, à quel point vous vous êtes trompé. À quel point cette course aux richesses-là, c'était un piège. C'était de la poudre aux yeux que Shaitan vous a jeté pour vous tromper à propos de votre Seigneur et pour vous tromper à propos de votre véritable vie. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, il dit فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Que ne vous trompe pas la parure de ce bas monde et que ne vous trompe pas à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, le grand trompeur qui est Shaitan. Ne vous faites pas tromper
par la parure futile de ce bas monde, parce que c'est une tromperie au final. C'est une tromperie. Tout ce qu'il y a sur ce bas monde comme richesse, comme bien, etc., tout cela c'est éphémère, ce n'est qu'une tromperie. Et la véritable vie, c'est la vie qu'il y aura dans l'au-delà. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous rapporte la parole des mécréants dans le Coran, qui viendront le jour de la résurrection et diront Ya laytani qaddamtu li hayati. Ils diront si seulement j'avais devancé des actes pour ma vie. Ils ne diront pas pour ma vie future. Alors qu'ils sont le jour de la résurrection, ils ont déjà vécu leur vie et ils sont morts, ils sont arrivés au jour de la résurrection et ils se font juger. Ils ne disent pas si seulement j'avais au passé devancé des actes pour ma vie future. Mais ils disent pour ma vie. Parce qu'ils se rendent compte qu'au final, ce qu'ils ont vécu sur ce bas monde, c'était même pas mentionnable, tellement c'était insignifiant par rapport à l'éternité qu'ils auront maintenant à affronter après le jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite à tous et qu'il nous permette à tous d'accéder à son agrément et d'être préservés de sa colère. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.